Salut à tous les fans du Real Madrid. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du mercato madrilène avec des rumeurs qui font trembler le monde du football. Théo Hernandez, Gabriel Magalhães, Enzo Fernandez, et même Trent Alexander-Arnold. Qui rejoindra les Madrilènes pour renforcer notre équipe? Restez bien jusqu'à la fin pour connaître toutes les informations cruciales et les analyses détaillées. C'est parti, à la Madrid. La blessure de Dani Carvajal, les incertitudes autour de Ferland Mendy, et le besoin de solidité défensive ont poussé le Real Madrid à chercher des renforts pour 2025. Côté gauche, la priorité reste Alphonso Davies. Mais avec sa probable prolongation au Bayern, le club doit explorer d'autres pistes. Le Real Madrid, cette saison, a concédé plus de buts sur son côté gauche, révélant une fragilité défensive. Avec la Liga et la Ligue des Champions en ligne de mire, il est clair qu'un joueur de classe mondiale est indispensable. Théo Hernandez, un retour possible. Théo Hernandez, ancien joueur du Real Madrid, pourrait bien faire son retour. Actuellement au Milan AC, il est l'un des meilleurs latéraux offensifs d'Europe. Avec 2 buts et 2 passes décisives cette saison en 18 matchs, il apporte autant défensivement qu'offensivement. Mais ce retour ne sera pas simple. Milan AC ne souhaite pas brader son joueur, estimé à 60 millions d'euros. Une somme importante, mais un investissement stratégique si le Real veut retrouver une stabilité défensive. Pensez-vous que Théo Hernandez serait un bon choix pour le Real Madrid? Dites-le moi en commentaire. Aurélien Tchouaméni, un départ surprise. Le futur d'Aurélien Tchouaméni est également sujet à discussion. Malgré ses performances en défense cette saison, il peine à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Liverpool serait prêt à proposer un échange incluant Ryan Gravenberch. Si Tchouaméni venait à partir, le Real Madrid pourrait viser un autre profil, Enzo Fernandez. L'international argentin de Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde 2022, serait la priorité des dirigeants madrilènes pour 2025. Pensez-vous que vendre Tchouaméni serait une bonne décision? Votre avis m'intéresse. Passons sur le dossier de Gabriel Magalhães. À la table des meilleurs défenseurs du monde cette saison, le Brésilien Gabriel a notamment tapé dans l'œil des recruteurs du Real Madrid. Le Real Madrid s'intéresse de près à Gabriel Magalhães, patron de la défense d'Arsenal, à en croire le média espagnol Fichage. Le club madrilène, toujours en quête de renforts de qualité, voit en l'international brésilien un profil idéal pour compléter sa défense. Cette saison il s'est également illustré dans le domaine aérien, avec 4 buts sur corner toutes compétitions confondues. À 26 ans, Gabriel s'est imposé comme un élément clé de l'armada défensive de l'actuel 3e de Premier League et 7e de Ligue des Champions. Le Real Madrid, qui a connu des difficultés à trouver une stabilité défensive ces derniers temps, pourrait tenter sa chance lors du prochain mercato. Si l'intérêt se concrétise, cela représenterait un transfert de grande envergure, avec Arsenal prêt à négocier pour son joueur autour des 75 millions d'euros. Un tarif un peu moins élevé pour l'ancien du LOSC que pour William Saliba, également annoncé dans le viseur des Merengues l'été dernier. Trent Alexander-Arnold au Real Madrid? Comment Jude Bellingham pourrait influencer ce transfert crucial pour les Madrilènes? Le Real Madrid semble avoir jeté son dévolu sur Trent Alexander-Arnold, l'arrière droit emblématique de Liverpool. Alors que Dani Carvajal est indisponible à cause d'une grave blessure, le club madrilène cherche activement à renforcer sa ligne défensive. Cependant, le transfert potentiel du joueur anglais reste entouré d'incertitudes. Toutefois, Jude Bellingham, son coéquipier en sélection nationale, pourrait jouer un rôle clé dans cette affaire. La blessure de Dani Carvajal a poussé le Real Madrid à évaluer ses options pour combler ce vide dans son effectif. Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, figure parmi les cibles prioritaires des dirigeants madrilènes. Son expérience, sa polyvalence et son style offensif font de lui un choix idéal pour le système de jeu du Real. Des discussions informelles auraient eu lieu en marge du match de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid le mois dernier. Pourtant, aucune décision officielle n'a encore été annoncée concernant l'avenir du joueur de 25 ans. Jude Bellingham pourrait être un atout stratégique dans cette opération. Selon Relevo, le milieu de terrain anglais aurait pris l'initiative de persuader son compatriote de rejoindre les Madrilènes. Le dossier Alexander-Arnold pourrait connaître des avancées significatives dès l'ouverture du mercato hivernal en janvier. Les dirigeants madrilènes, réputés pour leur stratégie rigoureuse, savent que ce transfert ne sera pas simple. Liverpool ne cédera pas facilement l'un de ses piliers. Toutefois, l'échéance du contrat du joueur en juin pourrait jouer en faveur du Real Madrid. Ce serait un énorme coup pour renforcer les ailes défensives. Qu'en pensez-vous?
Gabriel ou Arnold, qui serait la meilleure recrue? Les surprises du mercato, Brahim Diaz et les pépites. Retour de Brahim Diaz. Enfin, un mot sur Brahim Diaz, le joueur en pleine ascension. Avec des performances impressionnantes, il s'impose comme une solution clé dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Peut-il devenir un élément majeur pour le futur du Real Madrid? N'oublions pas Alvaro Carra, le jeune latéral de Benfica, et d'autres noms moins médiatisés mais très prometteurs. La stratégie du Real Madrid reste claire: préparer l'avenir tout en assurant le présent. Le Real Madrid semble prêt à secouer le prochain mercato avec des recrues ambitieuses comme Théo Hernandez, Gabriel, Enzo Fernandez, et peut-être même Alexander Arnold. Avec ces ajouts, les Merengues pourraient redevenir une forteresse imprenable. Quelle recrue aimeriez-vous voir arriver au Real Madrid? Dites-le moi dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actualités. Merci, à la prochaine.